Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Nous sommes le mercredi 9 juin 2021. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'actualité de la RPA. À la présentation, on les dit de Chimagizé. D'abord, les grands titres. Un climat malsain règne entre la communauté musulmane du Burundi et le ministère de l'Intérieur, après que le ministre de tutelle ait critiqué les appels à la prière, qui, selon lui, indisposerait les non-musulmans. Le parti MSD s'incline devant la mémoire de ces militants tués par le régime CNDD-FDD et de tous les compatriotes qui ont payé de leur vie l'engagement pour la dignité du peuple burundais. Et en page droits de l'homme, le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile FOSC déplore l'inaction des autorités judiciaires et administratives en province de Mwaro face à la détention illégale et irrégulière de l'élite collinaire Fidel Nakarutimana de la colline Moussama en commune Kayokwe. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. L'un des leaders musulmans de la zone de Buterere, en mairie de Bujumbura, a été arrêté hier par la police. Cette arrestation est survenue après que Rachid Ndikumana ait menacé ouvertement le ministre de l'Intérieur, qu'il accuse de s'être ingéré dans les affaires de la religion musulmane. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Tout a commencé ce mardi matin lorsque chez Rachid Ndikumana, leader musulman de la zone de Buterere, à mairie de Bujumbura, était en train de prêcher à la mosquée Madina. Ce qui a été remarquable dans ses propos, c'est que l'imam Rachid Ndikumana répondait aux déclarations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique relatives à la suspension de l'appel à la prière des musulmans. Le ministre de l'Intérieur s'est prononcé sur l'appel à la prière des musulmans. Alors, monsieur le ministre, je vais vous répondre. L'appel à la prière des musulmans existait déjà longtemps avant votre naissance. Pour ce, alors, monsieur Ndakugarika, sache que d'un moment à l'autre, Dieu peut vous châtier en vous suspendant jusqu'à la fin de vos jours. Le leader musulman de la zone Buterere s'est également adressé au président de la République, Evariste Ndayishimiye, le conseillant de faire attention avec son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui pourrait gâcher son mandat. J'envoie le premier message à son Excellence et Monsieur le Président de la République. Ce ministre de l'Intérieur va gâcher votre présidence. Sans tarder, la police a envahi la mosquée et a immédiatement arrêté Rachid Ndikumana. Il est accusé d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard du ministre de l'Intérieur. La tension s'est automatiquement manifestée entre les policiers et les fidèles de la religion musulmane. Les musulmans de la zone de Buterere réclament la libération de leur leader en évoquant son innocence car, disait-il, il s'exprimait sur l'éventuelle suspension de l'appel à la prière des musulmans. Ce discours qui a remonté la communauté musulmane du Burundi était en rapport avec leur appel à la prière qui, selon le ministre de l'Intérieur, indisposerait les non-musulmans. Suivez Gervais Ndirakobucha, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À propos de la religion musulmane, je ne sais pas si vous constatez le bruit de ces micros à 3 heures. Je pense que si quelqu'un sait qu'il va aller à la prière, il devrait s'en souvenir et se réveiller lui-même, comme nous le faisons nous aussi. Je pense qu'on ne doit pas le réveiller. C'est comme si vous le forcez à aller prier alors qu'il le sait déjà avant de dormir. C'est un problème de réveiller d'autres personnes. En page politique, les conférences animées sur les événements de 72 ont pour objectif d'aider la Chambre haute
à collecter toutes les informations nécessaires qui pourraient contribuer à connaître la vérité sur les crimes commis à cette époque. Explication du président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagira. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi. Suivez. Igihe inama nkenguzamateka yiyumvira gutanguza kino gikorwa. Le Sénat a organisé des débats sur les crimes de 1972 pour des raisons suivantes. Premièrement, c'était pour donner l'opportunité à toute personne qui veut témoigner, afin que la vérité sur les événements qui ont marqué l'histoire de notre pays pendant cette période soit connue, car nous avons actuellement beaucoup de versions divergentes à propos de ces tragédies. Kabiri, guha akaryo. Deuxièmement, c'était pour donner la parole à toute personne qui a un mot à dire, que ce soit une personne qui avoue ou nie avoir participé à ces crimes, ou encore toute personne qui a été victime de ces crimes, afin d'aider le Sénat à collecter toutes les informations nécessaires susceptibles de contribuer à la connaissance de la vérité. Troisièmement, collecter toutes les opinions afin que le Sénat puisse analyser s'il est temps de mettre en œuvre l'article 289 de la Constitution du Burundi qui stipule, je cite, « Un délai de 5 ans est accordé au Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quotas ethniques dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire, après la mise en place de ces institutions issues de la présente Constitution. » Fin de la citation. Comme vous le savez, le pays a été secoué par des conflits interethniques et ce serait très difficile de mettre en œuvre cette disposition si on ne connaît pas la vérité sur ces conflits. Hatamenyekanye neza ivyatugoye bifatiye ku macakubiri y'amoko n'ay'intara. Emmanuel Sinzo Hagira lance un appel à toutes les personnes au courant de certains faits en rapport avec les crimes commis en 1972 de témoigner afin de contribuer à la réconciliation des Burundais. Encore une fois, Emmanuel Sinzo Hagira. Ivyo biganiro bizotuma abarundi biyumvira kuri kahise kabo barengere ibibatandukanya. Ces débats permettront aux Burundais de faire une réflexion sur leur histoire afin de surmonter leurs différends qui sont par ailleurs sans issue. Ces débats pourront également tranquilliser les descendants et des présumés auteurs des crimes commis en 1972 qui ont peur d'être poursuivis. Il faut qu'ils sachent que la responsabilité pénale est individuelle, non héréditaire. Nous invitons alors toute personne qui connaît quelque chose sur les événements de 1972 de venir témoigner sans colère ni exagération, sans calomnie envers les autres. Nous vous demandons donc de tranquilliser l'opinion, tant nationale qu'internationale, que l'objectif du Sénat est de connaître la vérité afin de donner des conseils à l'Assemblée nationale et au gouvernement sur ce qui doit être fait afin de voir un Burundi bâti sur la véritable unité. Toujours en page politique, le parti MSD s'incline devant la mémoire de ces militants tués par le régime en place au Burundi et de tous les compatriotes qui ont payé de leur vie l'engagement pour la dignité du peuple burundais. C'est du moins ce que l'on peut lire dans le communiqué sorti ce mercredi par ce parti à l'occasion du 12e anniversaire de son agrément. Selon ce communiqué signé Maître François Nyamoya, secrétaire général de ce parti, le MSD a une pensée particulière pour tous les prisonniers politiques et tous les réfugiés burundais éparpillés aux 4 coins du monde. Nous ne les oublions pas, à chaque instant, ils sont les nôtres, déclare François Nyamoya. Et le parti MSD termine son communiqué en rappelant que ni l'exil, ni la prison, ni les crimes et autres manipulations du CNDD-FDD contre ce parti, rien ne les empêchera de continuer leur combat commencé il y a 12 ans. Je vous le disais en titre, le procureur de la République en province de Mwaro, ou son substitut, tout comme l'administration provinciale, devrait se lever pour soutenir l'hélicolinaire Fidel Nakarutimana, détenu pour avoir dénoncé les fabricants et vendeurs de boissons prohibées. Propos du délégué général de FOSC, Maître Vital Shimirimana, de préciser que l'attitude que les dites autorités affichent face à la détention de Fidel Nakarutimana
montrent qu'elles sont pour la vente et la commercialisation de ces boissons prohibées. Suivez plutôt Maître Vital Shimirimana, un des défenseurs des droits de l'homme au Burundi. Le récit concernant l'arrestation et la rétention de M. Ntakarutimana Fidèle nous interpelle à plus d'un titre. Tout d'abord, il s'agit d'une autorité locale qui participe à l'administration locale. Il est connu de la communauté et puis il a été arrêté et détenu en raison de son implication dans la dénonciation de la participation dans certains gikashi dans la production et la commercialisation des boissons prohibées. Normalement, l'administration locale qui collabore de la base au sommet doit être informée et tenue informée des cas qui arrivent contre un membre de l'administration. Et en pareille circonstance, on comprend aisément que l'administrateur de la commune d'Okayokwe n'est pas sans connaître qu'une des autorités locales a été arrêtée, retenue au cachot. Il en est de même du gouverneur de province et les deux autorités doivent intervenir pour soutenir cette autorité de l'administration locale parce qu'il est détenu pour s'être relevé et dénoncer les actions qui visent à perturber la paix et la sécurité dans la localité, en l'occurrence par la production et la commercialisation d'une boisson prohibée. Nous constatons également que le rôle du parquet de la République en province d'Omuaro doit jouer grandement pour la protection de cette personne qui a été arrêtée, retenue, parce que le procureur de la République ou ses substituts ont le droit et d'ailleurs l'obligation de faire des inspections périodiques pour constater des abus de détention et ils ont la latitude de mettre fin à toute détention et qu'ils jugent illégale ou irrégulière. Et en pareille circonstance, le procureur de la République ou ses substituts doivent se transporter au cachot pour savoir les circonstances dans lesquelles Fidèle a été arrêté, retenu et procéder à l'arrêt de cette mesure privative de liberté. Toujours en page des droits de l'homme, l'incarcération d'Olivier Nzeyimana, un habitant de la zone Mitakataka, commune et province de Bubanza, relève de la malveillance car contraire au code de procédure pénale. Réaction de maître Gustave Nyonzima qui ajoute que le fait de ne pas relâcher Olivier Nzeyimana alimente l'idée que ce dernier est incarcéré pour des raisons politiques. Et cet homme est de droit de demander au parquet de Bubanza de se saisir de ce cas. De prime abord, je commencerai par dire que c'est une incarcération qui relève de la malveillance, une incarcération illégale et contraire au code de procédure pénale. Il vient de passer 19 jours en garde à vue et cela est contraire à l'article 34 du code de procédure pénale qui exige 7 jours, lesquels 7 jours peuvent être prolongés à 14 jours s'il y a des enquêtes supplémentaires, ce qui n'a pas été le cas. Par après, le dossier est transmis au niveau du parquet lorsqu'il y a des éléments probants prouvant qu'il y a la culpabilité, ce qu'on appelle des indices sérieux de culpabilité, et le parquet, cette fois-ci, instruit de nouveau, et lorsqu'il confirme ce qui a été fait par le PJ, il transfère le prévenu à la prison centrale sous mandat d'arrêt provisoire. Revenant exhaustivement sur son incarcération, il y a quelqu'un qui a avoué avoir volé la moto à la place du prévenu. Normalement, le PJ devait instruire à des charges pour voir et enquêter intrinsèquement sur ce qui a été avoué par l'autre, mais ça n'a pas été le cas et cela viole ostentatoirement l'article 110 alinéa 2 du code de procédure pénale qui exige que l'instruction est instruite à charge et à décharge. Qui prise, l'article 154 du code de procédure pénale exige que la liberté étant la règle et que la détention étant l'exception. Dans le chef du prévenu Olivier Nzeyimana, on voit qu'il y a une injustice notoire. Normalement, il devait bénéficier de cette liberté du moment qu'il y a quelqu'un qui a fait un aveu de culpabilité disant qu'il a volé la moto. Alors, nous interpellons le parquet de prendre la question en main afin de libérer
illico prestissimo, cette personne est injustement incarcérée. Et on voit aussi qu'il y a des mobiles politiques, mais probablement qu'il est de l'opposition du parti d'Agatogwasa, raison pour laquelle il y a cette chicanerie et ces ignominies inhérentes à son incarcération. C'est de l'imbroglio judiciaire pire et simple. Parlons santé à présent. La communauté de l'ethnie Twa du site Ruganigwa en province de Muyinga relève qu'il rencontre des difficultés pour se faire soigner. Ces problèmes sont liés à leur situation de pauvreté. Plus de détails avec Eroge Diveremèche. Le site de Ruganigwa, qui abrite les toits en difficulté, est situé sur la colline Ruganigwa de la commune et province Muyinga. Certains font savoir qu'il leur est difficile de se faire soigner car la carte d'assistance médicale CAM leur exigée n'est pas facile à obtenir. Quand je me rends dans un établissement sanitaire, on me demande d'exhiber d'abord la carte CAM et cette carte s'achète à 3 000 francs. Tu ne peux pas obtenir des soins sans être en possession de cette carte. Ces Burundais de la communauté Twa font savoir que le coût de la CAM estimé à 3 000 francs burundais est énorme compte tenu de leurs revenus. Nous ne sommes pas à mesure de nous procurer cette carte. Il nous est même difficile d'obtenir un billet de 500 francs puisqu'on n'a pas de source de revenus. Personnellement, je sollicite l'aide du gouvernement pour qu'on puisse se procurer cette carte vu qu'elle est exigée à l'hôpital. En plus des problèmes d'accès aux soins de santé, les Batwa du site Ruganigwa font également face à d'autres obstacles. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Eh bien, merci à toi, Eloge Diveremèche. Courte pause, nous poursuivons avec la page société. Les habitants de la zone de Gatumba dans la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura qui vivaient de l'agriculture indiquent qu'ils ont du mal à survivre après que leurs champs aient été emportés par les inondations de ces derniers jours. Ils réclament une assistance auprès du gouvernement et des bienfaiteurs. Le point avec Daniel Claire Ilakoumba. Les habitants de la zone Gatumba affirment que la vie va être très dure pour ceux qui vivaient de l'agriculture pour subvenir aux besoins familiaux. Ils n'espèrent pas avoir une bonne récolte depuis que leurs champs de culture ont été emportés par les inondations. La vie n'est pas du tout facile pour les habitants de Gatumba car ils vivaient de la récolte de leurs champs et ces derniers ont été inondés par les eaux et les cultures ont été emportées. En peu de mots, la récolte ne sera pas bonne. Ainsi, la situation est difficile pour cette population et la saison sèche arrive et ne va rien récolter dans les champs. Les cultures de base, souvent consommées en zone Gatumba, à savoir le haricot et le maïs, ont été emportés par ces inondations. Pour le moment, les habitants de cette localité n'attendent que la prochaine saison culturelle pour pouvoir cultiver à nouveau. Dans notre localité, les gens aiment cultiver le haricot, le maïs et les tomates. Aujourd'hui, on ne trouve rien dans les champs, car nombreux champs ont été inondés. Les cultures ont été emportées et d'autres sont pourries. Les habitants attendent le mois de septembre avec la saison des pluies pour cultiver à nouveau. Ces habitants de la zone Gatumba demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de les assister pour qu'ils ne meurent pas de faim. La zone Gatumba est parmi les localités les plus touchées par les inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika et à la rivière Rusizi. Plus de 45 000 personnes ont été victimes de ces inondations, tandis que plus de 17 000 personnes parmi elles ont été déplacées pour être installées dans d'autres sites. Les habitants de la commune et province de Makamba indiquent qu'ils ne sont pas bien servis au niveau de la commune. Ce problème se manifeste après une mésentente liée à la gestion des fonds de la commune entre l'administrateur, les conseillers et les comptables. Ces habitants de Makamba estiment qu'ils sont victimes de cette mésentente des administratifs. Suivez. iyo kunyura rero kuri hagati ya musitanteri n'abahora abakonseye komino
Nous, citoyens, perdons beaucoup à cause de la mésentente entre les administrateurs et les anciens conseillers communaux. Ils ne se font pas confiance et c'est nous qui sommes victimes. Quand un citoyen va chercher un service, il est désorienté. C'est pour cela que nous demandons que leur conflit finisse. Sinon, quand un citoyen va chercher l'administrateur ou son conseiller, personne ne lui rend service, le désordre s'est installé. Que leurs supérieurs les aident à trouver une solution. Vous voyez que même celui qui assurait l'intérim a démissionné. Dans des cas pareils, l'économie de la commune chute. Même les citoyens sont victimes. Les gens commencent à douter de la responsabilité de nos chefs. Quittons Makamba pour rejoindre Ngozi. Les boulangers de la ville de cette province viennent d'augmenter le prix du pain. Selon ces boulangers, l'augmentation de ce prix est consécutive à la flambée des prix des intrants dans la fabrication et la commercialisation du pain. Les détails avec Eric Nyonzima. Les nouveaux prix du pain au chef-lieu de la province Ngozi ont été fixés par cette boulanger. L'augmentation du prix du pain varie entre 100 et 500 francs burundais selon la qualité du pain. Le pain qui se vendait à 100 francs s'achète désormais à 200 francs. Celui qui coûtait 700 se vend actuellement à 1000 francs, tandis que le prix du pain coupé est passé de 2000 à 2500. Ces boulangers de la ville de Ngozi font savoir que cette hausse du prix du pain est consécutive de la montée des prix du sucre, de l'huile et de farine et celui du sachet sur le marché. Un sac de farine est passé de 55 000 francs à 58 000. 10 litres d'huile sont passés de 50 000 à 57 000 francs, tandis que 5 litres d'huile sont passés de 28 000 à 33 000 francs. Lors de les réunions, ces boulangers se sont mis d'accord que celui qui vendra le pain à un prix supérieur à celui qui est convenu se verra dans l'obligation de payer une amende de 200 000 francs burundais. Les consommateurs du pain de la ville de Ngozi s'insurgent contre cette hausse du prix du pain car, selon eux, ils sont plongés dans une pauvreté. Contacté à ce propos, Joseph Martebuchumi, administrateur de la commune Ngozi, a raccroché son téléphone après une brève présentation. Eh bien, merci à toi aussi, Eric Nyonzima, pour tes pauses. Nous poursuivons avec la page éducation. Perturbation dans la mise en application de la mesure et de suspension des évaluations en réseau. Récemment prise par le ministre de tutelle, la dite mesure n'a pas été exécutée dans certaines provinces du pays. Le point avec Eloge Cuisir. La suspension des évaluations communales ou à réseau avait été prise en réponse aux différentes inquiétudes relevées par différents acteurs du domaine de l'éducation. Cela apparaît dans la correspondance du ministre de l'Éducation nationale adressée ce lundi aux directeurs provinciaux de renseignement. Toutefois, nos sources font savoir que cette mesure n'a pas été observée dans certaines circonscriptions provinciales. Certains enseignants qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que le nez du problème est la rétribution des frais de passation de ces évaluations. Quand nous suivons ce que les directeurs communaux de l'enseignement disent, ça se sent qu'ils sont déboussolés. En effet, ils avaient déjà collecté des contributions au sein des écoles et maintenant, ils disent que ces évaluations avaient déjà été dactylographiées et multipliées et ils ne savent pas à quel sens se vouer. Nous remercions Dieu que les médias et les réseaux sociaux avaient essayé de faire une large diffusion pour élucider le problème à propos de ces évaluations. Cela a fait que le ministre de l'Éducation soit au courant de cela et propose une voie de sortie. Cependant, l'argent collecté ne peut plus être restitué. D'autres enseignants s'étonnent que la décision prise par le ministre ne soit pas respectée sur tout le territoire du pays. Les enseignants prestants dans les communes qui n'ont pas suspendu les évaluations communales indiquent quant à eux qui ne sont pas au courant de la nouvelle mesure du ministre de l'Éducation. Rappelons que cette mesure a été prise alors que ces évaluations avaient déjà débuté dans certaines directions provinciales de l'enseignement. Toujours à ce chapitre, les élèves burundais du secondaire au camp des réfugiés de Lusenda en République démocratique du Congo ont été renvoyés de l'école depuis ce lundi. La décision a été prise après la suspension de l'assistance scolaire de ces élèves par le HCR. Les détails avec Elvis Nyomongue.
Le renvoi de ces élèves a pour origine la frustration des enseignants. En effet, ces derniers viennent de passer plus de 4 mois sans être rémunérés. Et révèle notre source, la décision du HCR de suspendre la prise en charge scolaire pour les élèves réfugiés qui fréquentent les écoles secondaires, puis la goutte qui a fait déborder la base. Ce parent témoigne. Le HCR a annoncé que désormais, il ne va plus payer les frais scolaires pour les enfants du secondaire. Donc, pour poursuivre les études, chaque élève devra payer 50 000 francs congolais, c'est-à-dire 25 $ américains. Et cela s'ajoute à la colère des enseignants qui réclament leur salaire de 4 mois à l'ONG ActionAid, un des partenaires du HCR qui s'occupe du volet éducation. À part ces enseignants qui ne sont plus rémunérés, l'équipe peut en payer un lourd tribut sur les élèves qui ont été contraints de suspendre les études, à la grande désolation de leurs parents qui craignent pour l'avenir de leur progéniture. Nous sommes tombés des nues quand nous avons appris que le HCR a pris une telle mesure en plein milieu de l'année scolaire. Comment on va faire pour payer tout cet argent alors qu'ils ne nous ont même pas préparés à ça? À voir la précarité dans laquelle vivent bon nombre de familles. Beaucoup d'enfants vont tout simplement abandonner les études. Les élèves concernés par cette décision sont au nombre de 3 000. Les parents, de même que les enseignants, demandent au HCR de se soir à cette décision pour le bien de ses enfants. Eh bien, merci à toi aussi, Elvis Mungere. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagizé. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.